On est le 17 novembre 1993 au Parc des Princes. La France vient de perdre son ticket pour la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis. Les Français sont dépités. Il ne leur suffisait que d'un match nul pour se qualifier. Et dans les dernières secondes, à 10 secondes de la fin du match, Emile Kostadinov crucifie l'équipe de France. D'un but qui marque à jamais Bernard Lama, David Ginola ou encore Laurent Blanc. La France donc manque la Coupe du Monde. Gérard Houllier, sélectionneur de l'équipe de France de l'époque, n'accepte pas les responsabilités de cet échec et accuse les joueurs, et notamment David Ginola. Même si David Ginola a réellement sa part de responsabilité dans ce but, eh bien, je pense que c'était au sélectionneur d'empocher les réelles responsabilités. Il est démis de ses fonctions et remplacé par son adjoint, Aimé Jacquet. Mais avant que Aimé Jacquet, succédé après par d'autres coachs, eh bien, fasse briller le coq et le surplomb même d'une étoile, l'équipe de France et Aimé Jacquet sont passés par un autre endroit, l'Euro de 1996. Nous allons y revenir maintenant. C'est parti pour le générique. En 1996, pour cet Euro qui va se dérouler en Angleterre, Aimé Jacquet dévoile sa liste des joueurs. Il y a déjà un souci. 2 joueurs ont été écartés de cette liste, n'y figurent donc pas dedans. David Ginola et Éric Cantona. David Ginola, excellent joueur, notamment passé par le Paris Saint-Germain, comme Aimé Jacquet l'expliquera dans son livre, il n'a pas su conquérir le cœur en quelque sorte du staff de l'équipe de France. Il n'a pas su montrer qu'il était méritant pour en revenir en équipe de France. Et surtout après les soucis qu'il avait justement causés avec les Bleus. Justement. Mais après, Éric Cantona, c'est un autre sujet. C'est un autre dossier. Car en fait, Éric Cantona, à l'époque, avait été suspendu et était revenu totalement en force. Il avait été 3e une année au Ballon d'Or, mais pourquoi n'en est-il pas revenu? Eh bien, Aimé Jacquet va expliquer que en fait, il ne voulait pas sélectionner les meilleurs, il voulait sélectionner ceux qui pourraient, avec une énorme cohésion de groupe, aller le plus loin possible dans les compétitions internationales. Et c'est pour ça que Éric Cantona, très individualiste, ne figurait pas dedans. Et donc, il n'est jamais revenu après en équipe de France. C'est un peu le Karim Benzema de l'époque, on peut dire. Un petit peu. La différence, c'est que Benzema a eu le Ballon d'Or. Tiré dans le groupe B avec l'Espagne, la Roumanie et la Bulgarie, c'est un groupe totalement abordable pour la France. Et la France, justement, sait qu'ils peuvent faire quelque chose. On est le 10 juin 1996, la France affronte pour son premier match dans cet Euro de 1996 la Roumanie. Dans un match assez vague quand même de l'équipe de France, avec une bonne participation de Bernard Lama, car oui, Bernard Lama était justement le gardien titulaire de l'équipe de France à l'époque, à la place de Fabien Barthez. La France ouvrira le score et marquera par Christophe Dugarry l'unique but du match en seconde période, plus précisément à la 49e minute. Eh bien, la France empoche les 3 points déjà pour son premier match. Pour son deuxième match de poule qui se déroulera le 15 juin contre l'Espagne, dans un match un peu plus fermé, la France marquera avec Djorkaeff, mais malheureusement l'Espagne égalisera à la 90e minute, donc privera l'équipe de France d'une deuxième victoire. C'est malheureux. Donc la France empoche les 1 point donc le match nul, mais elle est quand même très bien placée encore pour prétendre à la première place, mais au moins à la qualification pour les quarts de finale de cette compétition. On est alors le 18 juin 1996 pour le dernier match de poule de l'équipe de France qui se jouera contre la Bulgarie.
Et comme vous le savez, à cette époque, il y avait quand même un contexte assez tendu entre la France et la Bulgarie, justement lié à ce qui s'était passé 3 ans plus tôt. 3 ans plus tôt. Et justement, la France va aborder ce match avec un gros sentiment de revanche. Victoire 3-1, notez bien, de l'équipe de France. Un but de Patrice Loco, un but aussi de CSC et surtout un but de Laurent Blanc, lui qui s'était senti tellement responsable justement sur le but de Kostadinov, justement. Et même il avait décidé d'arrêter l'équipe de France pendant un petit moment. Et après il était revenu justement. Et en même temps, Lolo White, c'est un excellent joueur. Surtout quand une mouche l'a piqué. Si vous voyez pas ce que je veux dire, regardez cette vidéo. Je vous mets le lien directement ici. N'hésitez pas. La France termine donc première de son groupe avec 7 points. 2 de plus que l'Espagne qui terminera avec 5 points. Ce qui est donc, on peut le dire, très bien. Et donc la France se qualifie pour les quarts de finale contre une grande équipe pour l'époque, les Pays-Bas. Et ouais, les Pays-Bas. Avec quand même déjà des stars à l'époque, Gullit, tout ça, et j'en passe. Et consorts, comme dirait un max de foot par exemple. Dans un match assez fermé et très dur pour l'équipe de France où Bernard Lama est beaucoup sollicité, et en fait les deux gardiens sont très sollicités, ce match va en prolongation, puis au tir au but. Et aucune des deux équipes n'a donc réussi à se départager dans un match quand même très dur. Donc place à la séance de tir au but, elle aussi interminable. Mais finalement Bernard Lama, le sauveur, le gardien de l'époque, donc stoppera les tirs des Pays-Bas. La France est donc qualifiée pour les demi-finales qui se joueront donc à Manchester contre la République tchèque. Et malheureusement, quelques jours plus tôt, un petit problème a surgi à l'entraînement. Aimé Jacquet a vraiment fait jouer Didier Deschamps, vraiment à fond. Et donc en fait Didier Deschamps sur le terrain le jour du match est totalement mort. Et justement c'est une grave erreur. Didier Deschamps certes ne marquait pas beaucoup, mais c'était le pilier de l'équipe de France. À l'époque au milieu de terrain c'était vraiment énorme ce qu'il faisait. Il était toujours présent sur les ballons en fait. C'est lui le constructeur un peu comme Patrick Vieira après à l'Euro 2000. Mais donc Didier Deschamps est totalement cuit. Et Aimé Jacquet retiendra justement cette leçon de l'avoir trop fait jouer à l'entraînement. Parce que imaginez ce qui se serait passé en 98, justement si Aimé Jacquet l'avait tellement fait jouer. Peut-être qu'on l'aurait pas gagné en fait cette Coupe du Monde. Non mais quand même, faut se le dire. Et justement dans ce match qui est un peu en fait un remake du match face aux Pays-Bas, la France se dirige vers les pénaltys et va aux pénaltys. Mais cette fois-ci, la chance qui avait porté l'équipe de France en quart de finale ne se répétera malheureusement pas. Et la France perd 6-5 cette séance de pénalty et n'ira pas en finale, qui sera remportée par l'Allemagne au but en or. Si le but en or vous intéresse, notamment les buts en or de l'équipe de France, je vous invite à voir cette vidéo sur l'équipe de France. Et justement, vous voyez que à l'Euro, quand les deux équipes qui ont perdu les demi-finales, normalement devraient se retrouver dans ce qui s'appelle la petite finale. C'est encore fait en Coupe du Monde aujourd'hui, justement, c'est la Croatie qui l'avait gagné contre le Maroc, mais ce n'est pas fait à l'Euro. Et je me suis dit, si on l'avait fait, qu'est-ce que ça aurait fait? Alors, j'ai tout simplement pris une roue de la fortune, j'ai eu plusieurs fois la France et l'Angleterre, et le résultat est... vainqueur de la roue de la chance, roulement de tambour, il n'y a pas de budget donc on peut pas, l'Angleterre. Putain. Oh, je trouve ça. Bon, c'est pas grave, ce n'est que du foot et en même temps, ce n'est jamais arrivé. Chat les Anglais, au moins ils auraient pu être sur le podium pour une fois dans leur vie. Bon après, j'ai rien dit. Mais en fait, cet euro donc qui n'a pas été gagné par la France, qu'est-ce qu'il a apporté? En fait, il a déjà apporté de la sérénité à l'équipe de France. Ah ouais,
il a aidé justement l'équipe de France, il a donné de nombreuses aides à Aimé Jacquet, car Aimé Jacquet se posait de nombreuses questions sur les cadres de l'équipe, et justement ça lui a permis de répondre à un certain nombre de questions, ce qui lui permet de préparer plus sereinement la Coupe du Monde qui se jouera en France en 1998. Et donc c'est une France quand même assez rassurée qui abordera cette Coupe du Monde, et justement nous allons y revenir dans un prochain épisode. J'espère que vous y serez tous très nombreux pour le voir. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous tous très très bien. Ciao les gars.